J'appelle maintenant Laurie Ménard, elle est de l'Université de Moncton, pour plasticité du déplacement et de l'utilisation d'habitat chez l'aigle royal en Amérique du Nord, avec effet avec délai sur le succès reproducteur. Imaginez-vous dans ma situation. Une étudiante dont le portefeuille reflète les 10 dernières années d'études postsecondaires. Un portefeuille plutôt vide. Pour réduire mes dépenses, je me rends à l'épicerie la moins chère en utilisant le trajet le plus court. L'autre jour, je me suis retrouvée devant un bouchon de circulation. J'avais plusieurs options en tête. Option 1, prendre un détour. Option 2, me rendre à une épicerie plus près, mais qui est aussi plus chère. Et option 3, attendre et tenter de passer à travers. En vérité, ce que je cherche à vous introduire, c'est le concept de plasticité comportementale. La plasticité, c'est la capacité d'ajuster son comportement face à un changement dans son environnement. Par exemple, un bouchon de circulation. Mais ce qui nous semble évident ne l'est pas toujours dans le monde animal. Prenons un aigle royal. Tout comme moi, l'aigle va utiliser le trajet le moins coûteux, donc le plus court, vers un habitat de chasse de bonne qualité. En réduisant l'effort alimentaire, l'aigle pourra nourrir son jeune et le voir grandir jusqu'à l'envol. Mais qu'arrive-t-il si notre aigle traverse un obstacle sur son chemin? Par exemple, le nouveau développement d'un site éolien. Est-ce qu'il sera plastique? Va contourner l'obstacle ou peut-être changer d'habitat de chasse pour un habitat plus près, mais de moins bonne qualité? Ou utilisera-t-il le même trajet au risque d'entrer en collision avec les éoliennes? Mon projet cherche à déterminer 3 choses. 1. Si les aigles sont bel et bien plastiques, donc en capacité d'ajuster leur comportement face à un obstacle. 2. Quelle sera la nature de ces ajustements? Est-ce que ce sera un contournement ou un changement d'habitat de chasse? Et 3. Je vais regarder comment les ajustements affectent la survie de leurs poussins. Malheureusement, il n'existe pas d'option parfaite. En effet, en changeant son comportement, l'aigle augmente le coût et le temps dédié à la chasse et met à risque les chances de survie de son poussin. Or qu'en utilisant le même trajet, l'aigle met à risque sa propre survie. Tout comme un bouchon de circulation augmente mes frais d'épicerie et met à risque mes chances de graduer. L'aigle royal n'est pas qu'un simple modèle d'étude. Au Québec, c'est une espèce à statut vulnérable qui est en déclin depuis le début du 20e siècle. Alors qu'on devrait le protéger, de plus en plus de structures humaines se développent au sein de sa région de reproduction et mon projet semble déjà démontrer un évitement de certaines de ces structures par les aigles. Ultimement, cela pourrait affecter la survie des poussins et mener la population à décliner encore plus. Mon projet permettra donc de récolter l'information nécessaire sur la plasticité de l'aigle royal, mais aussi sur les habitats à protéger pour mieux conserver la population. Je vous laisse donc avec cette simple question. Et vous, quelle option prendriez-vous? On va choisir si on est plastique ou pas. Merci beaucoup, Laurie.